Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler câblage de la GTL. On va tout faire ensemble, je vais tout vous expliquer sur le câblage de la partie courant fort qui va se trouver ici et le câblage de la partie domotique en KNX. Allez, c'est parti! Allez, pour commencer, donc je vais vous montrer comment on va procéder. Alors, au préalable, j'ai déjà tout préparé dans un fichier Excel. Ça, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. Et donc, j'ai plus qu'à dérouler. Voici ce que j'ai préparé. Donc ici, en fait, on voit les deux tableaux, comme ils seront. Tout ce qui est bornes de connexion, je vais vous en parler tout à l'heure, qui sont positionnés avec des petits numéros. Les modules KNX. J'ai des listes, en fait, qui expliquent voilà, quel numéro, c'est quel circuit. Donc, en gros, on va commencer par déjà positionner tout dans le tableau. Donc, je vais mettre tous les modules d'électricité classique, les modules domotiques, tous les borniers, les bornes de jonction qui vont me servir à raccorder tout ça donc par rapport à mes plans. Et puis ensuite, on fera le câblage. Voilà, alors j'ai mis en place l'ensemble des disjoncteurs. Alors ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai dû sans cesse vérifier que voilà, j'avais bien les bonnes valeurs entre les disjoncteurs 20, 10, etc. Les différentiels type A, AC, 63, 40, etc. Faut vraiment pas se tromper. En termes de matériel, on est parti sur du ABB parce que c'est une marque que je trouve qui est très fiable et à prix très abordable. Donc voilà, c'est du matériel que j'aime bien. J'ai pris des plugs, donc ça c'est un différentiel, donc des borniers automatiques. C'est plus pratique pour le montage. Voilà. Donc là, alors les différentiels, il y a les vis quand même en bas. C'est automatique au niveau des peignes. Et pour les disjoncteurs, c'est automatique des deux côtés, donc en haut et en bas, sauf pour les 32 ampères. Eux qui ont des petites vis en bas. Je pense que le câble est un peu plus gros. Voilà, donc ça y est. J'ai tout ici. Et donc, maintenant, je vais positionner les boîtiers domotiques. Voilà mon carton domotique. Alors, j'ai tout commandé en Allemagne chez Avolta. Voilà, c'est un site que je connais bien. J'avais déjà commandé chez eux il y a 10 ans. Ils sont cool. Et en plus, ils vérifient toutes les commandes pour voir s'il n'y a pas de bêtises. Alors, c'est la marque MDT, comme tous les équipements quasiment que vous allez avoir dans ce tableau. C'est une marque très fiable. Il y a une dizaine d'années, on avait déjà utilisé du MDT. C'est numéro 1 en Allemagne. C'est pas cher, c'est bien. C'est juste esthétiquement pas le plus beau, mais franchement, l'esthétique, on s'en tape. Voilà. Alors, j'ai pensé vraiment le positionnement de chacun des actionneurs en fonction de l'arrivée des câbles, en fonction des wagons, en fonction de plein de paramètres. Donc, c'est pas au hasard, je ne mets pas comme ça. C'est calculé. J'ai laissé volontairement de la place pour quelques modules si jamais on va rajouter d'autres équipements par la suite. Il n'y a pas beaucoup de place, mais en fait, on va avoir un deuxième tableau qui va arriver dans un second temps dans le cinéma. Donc on pourra aussi éventuellement faire de la connectique et puis un troisième tableau qui sera ultérieur. Si un jour il y a la piscine avec tout l'équipement extérieur, donc voilà, s'il faut vraiment rajouter de la domotique, on pourra encore le faire dans ces tableaux. Maintenant, je vais compléter le tableau en rajoutant donc les borniers. Je fais une petite pause dans cette vidéo parce qu'en fait, lors du montage, on s'est rendu compte avec Flo que j'avais assez mal expliqué les blocs de jonction. Pour que vous compreniez bien ce que c'est, je vais vous montrer. Donc voici ici des petits blocs de jonction. Alors en fait, ça sert à quoi? Ça sert, on va dire, à raccorder deux câbles dans la continuité. En gros, c'est le principe d'un domino, sauf que ça, les petits blocs de jonction se mettent sur le rail-in des petites, des rails qu'on trouve dans les tableaux électriques. Donc on les plug, clac, 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 et ça fait beaucoup plus propre que des wagons qui se baladent dans le tableau. Dans les tableaux tertiaires, on trouve énormément de blocs de jonction, ça fait plus pro, plus rangé, ça permet aussi de couper toutes les gaines au ras en haut et en bas du tableau, et comme ça on rechemine tranquillement les fils après. C'est ce que j'ai fait, que vous verrez juste dans la suite de la vidéo. Alors,
il existe différents types de blocs de jonction. Donc là, c'est un bloc de jonction simple. Comment ça marche? On a une entrée de fil ici, une sortie de fil ici, et vous voyez, vous avez une petite barrette métallique qui permet de faire la connexion entre les deux câbles. En fait, en gros, c'est la prolongation du circuit. Il est possible de mettre plusieurs blocs de jonction appairés. Hop, comme ça, je vous montre. On peut, alors c'est pas les mêmes marques, hein, mais voilà, on peut les coller comme ça. Et on peut ainsi en rajouter une dizaine, vingtaine, trentaine, comme vous voulez. Et l'avantage, c'est qu'on peut regrouper tous les fils donc, de ces circuits. C'est très pratique pour faire le regroupement des nôtres qu'on verra dans la prochaine vidéo. Alors ensuite, bloc de jonction, il faut savoir qu'il en existe de différentes marques. Donc ça c'est un IMO, ce que j'ai pris pour le tableau. Ça c'est des Wago, des Top Job. Il existe aussi des blocs de jonction Legrand, Phoenix, il y en a plein. Et ça varie le prix de quelques dizaines de centimes à quelques euros. Donc faites le calcul quand vous en avez 100, 200 pour un tableau. Vous allez vite choisir lesquels. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ceux-là. Ce sont des blocs de jonction 2 étages. Ils permettent de raccorder 2 circuits différents sur un même bloc. C'est très pratique pour gagner de la place. Donc, par exemple, ici, on va dire la phase, clac-clac, et le neutre, clac-clac. Voilà. Donc ça, je m'en suis servi pour tous les circuits qui arrivent au disjoncteur. C'est très pratique. Il existe aussi les mêmes en triple. Alors ceux-là, je ne peux pas vous les montrer parce que j'ai fini de câbler le tableau. Je m'en suis servi pour les volets où on peut câbler le neutre, la montée et la descente sur un même bloc de jonction. Donc, super pratique pour gagner de la place. Par contre, ils sont très larges et le problème, ça ne rentre pas dans les tableaux classiques. Voilà, il faut le savoir. Enfin, je voulais vous montrer ici des petits caches. Alors voilà, ça c'est le bloc de jonction 3 niveaux. Vous voyez, il est très grand, ça c'est son cache. Pourquoi on a besoin de cache? Eh bien parce qu'ici, ces barrettes métalliques, quand elles sont alimentées par les câbles, le courant passe dedans. Donc on ne peut pas laisser à l'air nu, on va dire, ces petites barrettes métalliques. Quand les blocs sont accouplés les uns aux autres, il n'y a pas de problème. Cette face, elle est lisse, donc il n'y a pas de besoin. Mais si vous avez une face comme ça qui traîne dans votre tableau, on va la protéger. Donc je vous montre ici avec le bon bloc. Voilà, ici j'ai ça. J'ai le petit cache qui est là. Et paf, je le mets dessus. Comme ça, ici, c'est protégé. Donc voilà, ces petits caches sont à acheter en plus pour bien protéger chaque extrémité. Allez, on retourne à la vidéo. Voilà, donc là, ça y est, j'ai mis tout dans mon tableau. Donc, courant fort, disjoncteur, différentiel, tous mes petits blocs de jonction. Il me reste juste là les petites faces, je sais pas, je trouve plus mon sachet. Donc je vais rechercher mon sachet pour bien mettre les petits caches sur les faces. Et donc normalement ils sont tous positionnés, j'en ai pris en rab au cas où. Et j'ai aussi à un moment interverti en fait 2 lignes parce que forcément en le faisant, on pense parfois autrement et j'ai eu une meilleure idée, donc j'ai un peu réorganisé. Donc voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à câbler. Alors pour câbler, je vais commencer à passer l'alimentation des différentiels, parce qu'après je vais un peu avoir de mal à la cheminée quand il y aura trop de gaines. Donc je vais relier les borniers phase et neutre au différentiel et je vais peigner tout ça. Voilà, dans un premier temps. Bon, vous avez dû voir que j'ai bien galéré, j'ai bien pesté et râlé. Il fait nuit maintenant, ça doit faire 2 heures que j'essaye de mettre ces fils horribles en 16 mm. Alors pour la petite info, il est où là? Là. Ça c'est du 16. Il faut câbler en fait en 16 les différentiels en 63 ampères. Donc ici j'en ai 4. Beaucoup de pression dessus. Et du coup, voilà, les 4, 1, 2, 3, 4 sont câblés en 16 mm. Je savais que c'était mieux de le faire en souple, seulement je n'en ai pas trouvé, je me suis pris un peu tard pour les acheter, et donc j'ai pris ce qu'il y avait au magasin, il n'y avait que du rigide. Si vous le faites, anticipez,
trouver du souple, vous allez gagner un temps fou et surtout vous serez de meilleure humeur parce que à tordre ce truc, encore pour les grandes maisons ça va, mais pour les petits bouts c'est une horreur. Donc du coup en fait on a pris appui sur un truc un peu arrondi, on tapait avec voilà, la force des mains ou un maillet pour faire les formes, c'est une horreur. Bon, le 16 c'est fini, il restera celui qui ira jusque à l'alimentation générale. Donc on a laissé ici un emplacement partout, il sortira par là, on fera plus tard. Et maintenant je vais câbler les derniers, donc les 3 qui restent, ce sont des 40 ampères, donc ça sera en 10 mm. Voilà, ça y est, c'est câblé. Flo est venu me filer un petit coup de main parce qu'il est tard. Au final, on aura mis juste 20 minutes à faire le 10, donc le 10 est beaucoup plus facile que le 16. Heureusement que j'avais commencé par le 16. Donc voilà, je pensais... Même le 16, ça va. Oh je pensais commencer le câblage voilà, aujourd'hui, mais c'est raté. Du coup, nous, on va bien se reposer ce soir. Et demain, on continue. Donc, voilà, je vais connecter toutes les gaines. Et on va commencer les premiers branchements aux actionneurs KX. Allez, la suite, on va peigner les disjoncteurs. Alors, pour ça, hop, on va utiliser des petits peignes. Ceux-là, ils sont réversibles, une face phase, une face neutre. On va couper à la bonne longueur et on aura juste à plugger dedans puisque ce sont des bornes automatiques. Allez les amis, je prends le relais de Sandrine, qui doit aller manger. Et donc du coup, je vais commencer à attaquer les gaines en partant d'en haut. Je vais faire uniquement les KNX, parce que c'est la seule chose que j'ai compris de toutes ces infos qu'elle m'a donné. Non, elle m'a donné plein d'infos, mais je vais essayer de me concentrer déjà sur le KNX. Donc par contre, il va falloir qu'on repère. C'est-à-dire que vous voyez là, par exemple, c'était bandeau LED entrée, cette gaine. Et du coup, il faut que je repère en fait les gaines, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on câble à quel endroit. Donc là, par rapport à son tableau, je sais que c'est sur le 27 qu'il faut que je sois. Elle a mis des petits numéros partout là sur les wagos. Donc je vais me brancher ici, ma phase, mon neutre, et je vais, vu qu'il est assez long, je vais aller chercher la terre ici, à ce niveau-là, le plus loin possible. On va être limite au niveau de la quantité de terre ici pour les raccorder. Donc du coup, vu que c'est assez long, je vais chercher une barrette le plus loin possible. Comme ça, au moins, je dédouane celle-ci au cas où on ait des câbles qui sont un peu courts. Vous voyez, typiquement celui-là, il est un peu court. Hein. Donc voilà, donc celui-là, il ira en haut. Et celui-là, je peux me le permettre, il ira en bas. Allez, je vous ai rapproché, parce que forcément de dos, c'est pas terrible. Donc, voici mes débuts de branchement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la première qui vient, hein. Celle-ci. Alors, désolé d'avance si je mets un petit coup dans la caméra, hein. C'est parce que vous êtes très près. Hein. Donc, nous avons quoi ici? Volet, parent, chambre, sud. Donc, on va dire que c'est volet... chambre 1 sud. Voilà. Donc, je vais regarder dans le fichier de Sandrine sur le 25. Donc, Sandrine m'a mis des petits numéros un petit peu partout. Et en fait, ces numéros vont correspondre aux actuateurs, aux disjoncteurs, etc. Bon, bref, c'est elle qui va faire sa tambouille plus tard. Moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je raccorde en haut. Donc, je prends mon scotch. Comme toujours, on n'a toujours pas ramené la Dimo depuis le mois d'août. Donc, on dénude. Donc, la gaine, on est d'accord, hein, on la dénude pas en dehors du tableau. C'est-à-dire que tout est dénudé à partir d'ici. Hein. Le tableau va venir ici, là, la limite. Donc moi, je dénude à partir de là. Ok. Donc 25, c'est ici. Donc, il faut que je me raccorde ici. Alors, je fais passer mon fil de terre. Voilà. Je le bloque ici, là, pour que ça en aille. Et donc moi, je dois aller ici.
Les noirs. J'ai mis le noir d'abord. C'est montée ou descente. Hein. Ça on verra, on le paramétrera plus tard. Il suffira d'intervertir les deux hein, si jamais ça marche à l'envers. Je dénude à 9 mm. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je marque mon petit A. C'est une histoire d'organisation hein, dans le fichier à Sandrine. Comme ça, on saura, sans aller trifouiller, vous voyez, tous les scotch. Hein. C'est pas forcément très évident d'aller chercher qui est quoi là-dedans. Donc, eh bien, sans aller trifouiller tous les scotch, eh bien, on saura que 25 ici, ça correspond à tel volet. Voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà, ça y est, j'ai terminé le câblage de la partie haute de la GTL, du moins le raccordement bornier. Et bah ça a été une horreur, vraiment 2 jours de travail, de galère pour pouvoir faire ça. La faute en fait à un espace ici trop limité pour faire passer les gaines. Le fait d'avoir mis 2 borniers sur 2 rangées de borniers, ça m'a beaucoup complexifié la tâche, j'avais très peu de passages. Et en plus ici, au niveau de la GTL là, hop, il y a un tasseau et ce tasseau-là m'a beaucoup gêné pour faire passer mes fils de volet ici. Donc ça a été vraiment horrible pour pouvoir cheminer tout ça. Parfois j'ai mis un quart d'heure pour cheminer juste un fil parce que j'arrivais pas à l'attraper derrière. Donc vraiment grosse prise de tête et c'était pas forcément nécessaire parce que si j'avais mis ici, j'ai pensé après en fait, un boîtier de 18 modules au lieu de 13, donc c'est des boîtiers un peu plus grands, et ben j'aurais pu juste tout faire tenir ici sur une seule ligne de bornier. Et donc, j'aurais eu plus d'espace, ça aurait été beaucoup plus simple, en fait. Voilà, bon, je le saurais. Je pense que vraiment, c'est pas une bonne idée d'avoir 2 rangées de borniers comme ça, une rangée en haut, et plus vous avez de place, mieux c'est. Ça vous facilitera grandement le câblage de la GTL. Bon, voilà, après, elle est compacte, ça fera moins peur. C'est aussi pour ça que je voulais vraiment, je tenais à avoir une GTL compacte. Mais du coup, je pense que j'ai passé carrément un jour de plus pour pouvoir faire ça. Bon, on a fait une petite avance dans le temps parce que si vous regardez derrière moi, les 2 tableaux de droite sont quasiment terminés. Et oui, en fait, j'ai décidé de séparer les 2 thèmes, donc les disjoncteurs traditionnels du câblage de la domotique. Donc toute cette partie-là sera à voir dans la prochaine vidéo et donc ça vous en donne un petit avant-goût. Donc maintenant, revenons au câblage donc, des disjoncteurs qui sont ici. La partie haute a été terminée, il me reste la partie basse. J'entends par là les gaines qui arrivent du sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... ces gaines qui arrivent ici, donc en voilà une. Et pour me simplifier la vie, en fait, j'ai mis des petits blocs de jonction ici au bas du tableau. Alors, c'est pas du tout obligatoire, c'est que moi, personnellement, je trouve que c'est plus pratique. Donc, je vais raccorder une à une les gaines aux blocs de jonction qui sont là. Et ensuite, je vais partir des blocs de jonction aux disjoncteurs pour les raccorder individuellement. Voilà, ça y est, j'ai terminé donc le câblage de la partie ici des disjoncteurs. Bon, bah il me reste plus que 2-3 petites gaines spécifiques que j'ai pas encore tirées, mais ça je les rajouterai après. Il y aura aussi le câblage des différentiels ici, là, pour les véhicules électriques qui viendront plus tard, et donc je présenterai ça dans une vidéo ultérieure. En tout cas, voilà, ça fonctionne. On a testé, donc on a bien les circuits lumineux qui peuvent s'allumer, on a les prises qui marchent, ça c'est hyper sympa pour la suite du chantier. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite du câblage. Alors, vous voyez ici, c'est terminé, mais je vous expliquerai comment j'ai câblé tous les actionneurs KNX ici. Ça sera à voir donc à la semaine prochaine. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour rien rater, et moi je vous dis à ciao ciao.